إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le Sharh du Durar de l'imam Shawkani, rahimahullah ta'ala, et on s'est arrêté sur les prosternations on est dans le chapitre des prosternations et la prosternation de distraction. Alors, on s'est arrêté sur quelques masaïl en rapport avec les prosternations de distraction. Alors ici aussi, il y a une mas'ala. On a vu le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, où le prophète a fait 5 rak'at au lieu de 4. Et on a vu qu'il a fait la prosternation après le salam. Si l'imam fait 5 rak'at, l'imam s'élève, il fait 5 rak'at. Ceux qui sont derrière savent que l'imam est à la 5e rak'at. 5e rak'at, c'est-à-dire que l'imam s'est trompé. L'imam lui pense qu'il est à la 4e rak'at. Ceux qui sont derrière pensent qu'il est à la 5e rak'at. Est-ce qu'ils doivent le suivre ou bien ils restent assis? Et s'ils restent assis, ils font comment? Alors, la majorité des fuqaha disent si l'imam ajoute une raka'a, ils disent c'est comme s'il avait ajouté un ruku' ou bien un sujoud. Donc ils disent celui qui est derrière ne doit pas le suivre. Ils disent sauf si il a oublié. Donc celui qui est derrière a oublié, comme l'imam, ou bien il est ignorant. Mais s'il sait que l'imam est à sa 5e raka'a, et malgré ça, il suit l'imam, ils disent que sa prière est nulle. Sa prière est nulle. Et ça, c'est l'avis du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Et il a rappelé ça dans le Majmou' Fatawa, tome 23, la page 53. Et Cheikh l'Islam dit quoi? Il dit, qu'est-ce qu'ils font alors, ceux qui sont derrière, puisqu'ils ne doivent pas suivre l'imam, qui va à la 5e raka'a? Ils disent que la personne reste assise. Donc les fidèles restent assis. Ils ne suivent pas l'imam. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le salam, ou ils attendent l'imam pour faire le salam. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, ils ont le choix. Soit ils font le salam avant l'imam, soit ils attendent l'imam pour faire le salam avec l'imam. Et il dit, ce qui est mieux, c'est qu'ils attendent l'imam pour faire le salam. Ça, c'est l'avis de la majorité des fuqaha. Donc la majorité des savants disent que on ne suit pas la personne, l'imam, s'il fait plus que le nombre demandé. Par exemple, c'est la prière des Maghrib. Au lieu de faire 3, il a fait 4. Tu ne le suis pas. La prière des Fajr, il a fait 2 au lieu de faire, il a fait 3 au lieu de faire 2. Ils disent, tu ne le suis pas, tu restes assis. Maintenant, tu as le choix. Soit tu fais le salam, soit tu l'attends. Ils disent, le mieux, c'est d'attendre pour faire salam avec lui. Vite. D'autres savants ont dit non. Ils ont dit, tu suis l'imam. Ils disent quoi? Ils disent, tu suis l'imam. Ils ont dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, innama ju'ila al-imamu liyu'tamma bihi. L'imam a été fait pour être suivi. Et fala takhtalifu alayhi. Fala takhtalifu alayhi. Le prophète a dit, l'imam a été fait pour être suivi. Il a dit, ne divergez pas avec l'imam. Ils ont dit, ici, toi tu es en train de diverger avec l'imam, tu restes assis. Donc ils disent, tu suis l'imam, même si tu sais que l'imam est à la 5e raka'a. C'est premièrement. Deuxièmement, ils ont dit, parmi les dalils, parmi les preuves,
le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'Ibn Mas'ud, qui est venu dans le Sahihain, qu'on a vu. Le prophète a fait 5 rak'at. Il s'est levé. Les compagnons se sont levés avec lui. Est-ce que vous suivez? Ils ont dit, c'est un dalil que ici on suit l'imam, même si on sait qu'il est à la 5e rak'at. Bon, ce dalil-là, la majorité des savants ont répondu à cela. Ils ont dit les compagnons se sont levés parce que ça c'est l'époque de la révélation. Donc les compagnons pensaient que la prière avait été diminuée. Donc il est possible qu'il y ait un changement dans certaines choses. Et donc c'est pourquoi ils se sont levés avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ils se sont levés. Mais là, ils disent après la mort du prophète, il n'y a plus de révélation. Donc il n'y a plus d'hypothèse, on va dire peut-être qu'il y a un changement. Donc si l'imam s'élève au 5e et qu'on sait qu'il s'est levé au 5e, ici on est sûr qu'il est en erreur. On ne va pas dire non, peut-être qu'il y a eu un changement dans la prière, peut-être qu'il y a eu une révélation, parce que c'est fini là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Est-ce que vous voyez? Mais ceux qui ont dit on suit l'imam, ça a été rapporté dans le Sahih Muslim de Al-Qama qu'il a prié avec des gens Zuhur 5 rak'at. Après le salam, parce qu'ils ont dit Salabina Al-Qama Zuhur à Khamsan. Donc après le salam, ils lui ont dit tu as prié 5 rak'at. Il a dit non. Je dis si, tu as prié 5 rak'at. Et là, il y a Ibrahim ibn Suwayd. Il était jeune. Il dit, j'ai dit, si tu as prié 5 rak'at. Et il lui a dit, toi aussi tu dis la même chose? Il a dit oui. Il s'est retourné, il a fait 2 sujoud, puis il a salué, donc il a fait le salam. Et il a dit, Ibn Mas'ud a dit que le prophète a prié avec nous 5 rak'at. Et il a mis le hadith d'Ibn Mas'ud. Il dit ici, là, c'est pas, ça c'est après la révélation. Alors, comme on n'a pas rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui apparent de ce texte, ils l'ont suivi dans les 5 rak'at là. Parce qu'ils ont dit, il a prié avec nous 5 rak'at. Il a prié avec nous zuhr 5 rak'at. Et ils disent aussi, si l'imam par exemple arrive au sujoud, il se rend compte qu'il n'a pas lu la Fatiha. Quand il était debout par exemple. Par exemple, il a lu At-Tahiyatu Lillah à la place. Ici, il doit revenir donc, il doit revenir au raka'a pour lire la Fatiha. Et il dit ici, toute la mosquée lui dit Subhanallah. Est-ce qu'il a le droit de revenir? Ils disent non. Et maintenant, qu'est-ce que les gens font? Ils le suivent ou pas? C'est pourquoi ils te disent, ils doivent suivre l'imam, car il se peut que l'imam n'a pas lu la Fatiha dans un raka. C'est pourquoi l'imam ici, il ramène une autre raka. Donc ils doivent le suivre. Est-ce que vous suivez un peu? La mas'ala elle est grande, elle est vraiment forte. Le khilaf est très fort entre les savants sur cette question. Mais l'avis que nous trouvons juste pour l'autre a'lam, elle est le plus savant. C'est l'avis des savants qui ont dit on suit l'imam. On suit l'imam. Et quand on regarde même les nusus, on voit qu'il y a beaucoup de choses que la personne même délaisse, parfois des choses obligatoires à cause du suivi de l'imam. Par exemple, les tashahhud. Quelqu'un va délaisser le tashahhud, il vient trouver l'imam, n'est-ce pas, au deuxième raka'a. Quand l'imam va à la 3e raka'a, l'imam ne va pas s'asseoir, il va s'élever. Lui, normalement, c'est ça, 2e raka'a.
Et Inch'Allah, ça va venir, on va parler de ça. Le masbouk, ce que tu rembourses là, ce que tu complètes. Tu es en train de rembourser ou tu es en train de compléter? Il y a un débat aussi entre des savants sur cette question. Inch'Allah, ça va venir quand on va parler de la prière en groupe. C'est la facilité. Donc, ici là, toi tu seras à ta deuxième raka. Mais pourtant tu ne vas pas t'asseoir ici, tu vas suivre l'imam. Donc le tashahhud là, le premier tashahhud là, tu ne vas pas faire ça. Pourtant c'est obligatoire. La question, c'est une question, c'est une divergence. Et la divergence, elle est forte. Allah Ta'ala a'lam. Si l'imam a embrouillé, certains disent il a oublié, d'autres disent non, il n'a pas oublié, il a oublié. Qu'est-ce que l'imam fait? Certains savants disent l'imam se base sur ce qui est prépondérant pour lui, ce qu'il trouve juste. Jade. Une autre mas'ala, si le fidèle vient, il lui manque une raka'a, par exemple, dans la prière de 4 raka'at. Il a trouvé l'imam à la deuxième raka'a, par exemple. Et l'imam se lève pour la 5e raka'a. Le fidèle prie ça avec l'imam. Donc, l'imam à la 5e raka'a, le fidèle prie, n'est-ce pas, ça avec l'imam. Car pour lui, c'est sa 4e raka'a. Donc, il se lève avec l'imam. Est-ce qu'il considère cette raka'a-là ou pas? Ici, il y a une divergence. Certains ont dit la 5e raka'a n'est plus obligatoire. C'est surrogatoire pour l'imam. Or, lui, il prie une prière obligatoire derrière l'imam. Et ce n'est pas juste de prier une prière obligatoire derrière un imam qui prie une prière surrogatoire. Bon, ça, la fille, il n'en va. Il est permis de prier une prière obligatoire derrière quelqu'un qui prie une prière surrogatoire et vice versa. Il est permis de prier une prière surrogatoire derrière quelqu'un qui prie une prière obligatoire. Et Inch'Allah, ça va venir bitafsil avec détail quand on va arriver à la prière en groupe si elle la facilite. Ibn Qudama et le Cheikh Sa'di, ils disent la personne considère ce raka'a ou cette raka'a. Jade. Personne considère cette raka'a. Et si l'imam fait sujoud sahwi, il fait sujoud sahwi avec son imam. Jade. Et ils disent que pour l'imam c'est un ajout. Cette raka'a est un ajout pour l'imam, mais ce n'est pas un ajout pour lui. Ce n'est pas un ajout pour lui. Si quelqu'un parle dans la prière volontairement, on a déjà vu que ça annule la prière quand on a parlé des choses qui annulent la prière. Mais si c'est par erreur ou ignorance, j'ai une parole qui n'a rien à voir avec la prière. Ici, il n'y a pas de sujet de sahwi à faire. Les actes aussi. Quelqu'un fait des actes qui ne font pas partie de la prière par erreur. Ici aussi, il n'y a pas de sujet de sahwi à faire, il n'y a pas de prosternation et distraction à faire. Parce qu'il n'y a pas de dalil clair qui vient justifier cela. Quelqu'un qui a par exemple fait 2 raka'at, c'est une question importante. Quelqu'un a fait 2 raka'at au lieu de 4, ou bien 3 au lieu de 4. Quand la personne va revenir, est-ce que la personne doit dire encore ou doit faire encore le takbirat al-ihram? Alors l'imam Ibn Abd al-Barr, dans le Tamhid, il a rappelé la divergence des savants sur cela. Il a dit que ce n'est pas obligatoire. Il dit mais s'il fait aussi, il n'y a pas de problème. Et le Hafiz Ibn Hajar, dans le Fath, il a aussi rappelé la divergence des savants sur cela. Il a dit l'avis de la majorité, c'est qu'il ne fait plus le takbir al-ihram. C'est-à-dire, ici, il te manque, tu as fait le salam. Tu as fait 2 raka'at, tu as fait le salam. Après le zuhr. Tu te rends compte après qu'il te manque 2 raka'at. Quand tu reviens là, tu fais comment? Tu fais d'abord takbir al-ihram ou bien l'intention suffit et tu continues la prière? Il y a une divergence. La majorité des savants disent tu ne fais plus takbir al-ihram. Donc l'intention suffit. Donc tu viens simplement, tu te mets debout et tu continues ta prière. Parce qu'en réalité, quand tu as fait le salam, ça ne t'a pas fait sortir de la prière.
Ça ne t'a pas fait sortir de la prière. Parce que tu as fait une prière, c'est-à-dire tu as fait 2 rak'at. Il te manque encore 2. Donc la prière n'est pas encore finie. La prière n'est pas encore finie. Jade. Donc ici, là, le salam que tu as fait là, ne t'a pas fait sortir de la prière. Jade. C'est pourquoi quand on regarde les hadiths du prophète, le zahir des hadiths du prophète, on ne voit pas qu'il a encore fait un takbir. Le takbir était haram. Jade. On dit directement il a prié 2 rak'at. Jade. Donc, le zahir, il n'y a pas de takbir haram à faire encore. Donc, tu te mets directement debout, tu continues la prière. Donc, il n'y a pas de takbir haram à faire. C'est juste l'intention. C'est venu dans Sunan Abi Daoud, on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fakabbara thumma kabbara fasajada lis-sahwi. On dit que le prophète a fait le takbir, puis il a fait le takbir, puis il a fait le sujud lis-sahwi. Donc, il a fait le takbir, c'est-à-dire le takbir qui est haram. Après, il a fait le takbir, puis il a fait le sujud sahwi. Cette ziyada, elle est shadha, da'ifa, lam tathbut, wa la tasih. Et l'imam Abi Daoud a fait allusion à la faiblesse de cette ziyada, cet ajout. Et Cheikh Al-Albani aussi a dit que c'est shadha, c'est-à-dire c'est une ziyada qui est marginale, elle est faible. Donc, le hadith qui dit, ou la ziyada qui dit que le prophète a fait le takbir, après il a fait le takbir, il a fait le sujud sahwi, da'if, la yasih. Donc l'avis qui est juste, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est-à-dire tu reviens avec l'intention seulement. Une autre mas'ala aussi, et que beaucoup vont peut-être trouver étrange, est-ce qu'on fait l'iqama? C'est-à-dire celui qui a laissé des raka'at. L'imam par exemple a laissé des raka'at. Est-ce que l'imam peut faire l'iqama pour les gens, pour regrouper les gens? L'imam Shafi'i, Ibn Khuzayma disent, si les gens se sont séparés, c'est-à-dire l'imam s'est trompé dans la prière. Par exemple, il a diminué la prière. Même si ça c'est vraiment rare. C'est très rare parce que le plus souvent les gens vont remarquer qu'il y a eu une diminution. Mais si ça peut arriver, peut-être 2 ou 3 personnes, ou peut-être même c'est peut-être des ignorants, ils ne savent pas. L'imam a fait 2 rak'at au lieu de 4. Après le salam, eux ils se sont éparpillés. Après au salam, l'imam se rend compte qu'il a oublié 2 autres rak'at. Est-ce que l'imam peut faire l'iqama pour regrouper les gens qui se sont éparpillés là? Donc pour les appeler en fait. Donc est-ce qu'il peut faire l'iqama pour ça? Alors certains savants tels que l'imam Shafi'i, Ibn Khuzayma, il dit si les gens se sont séparés et que l'imam demande à faire l'iqama pour les gens, pour appeler les gens, ils ont dit c'est pas interdit. C'est bon. C'est venu dans Nasa'i, Bayhaqi, Ibn Khuzayma, Al-Hakim, d'après Muawiyah, il dit Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam salla yawman wa qad baqiya min salat raka'a fadrakahu rajulan faqala ya Rasulallah nasita min salat raka'a faraja'a fadakhala al-masjida wa amara Bilal faqama as-salat. On dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour c'est-à-dire qu'il lui restait une raka'a. Quelqu'un est venu lui a dit que, oh messager d'Allah, tu as oublié une raka'a. Il est revenu, il est rentré à la mosquée, il a ordonné à Bilal de faire l'iqama pour la prière. L'imam Bayhaqi a dit quoi? Que le prophète a ordonné, c'est pour qu'il prie, c'est-à-dire qu'il se regroupe, pour qu'il prie avec lui. Mais cette histoire, ici, là, certains savent, l'imam Bayhaqi a dit quoi? Cette histoire, c'est pas la même histoire que Zul Yadayn. Pour que quelqu'un ne dise pas non, c'est la même histoire que Zul Yadayn. Dans l'histoire des Zul Yadayn, il n'y a pas l'iqama là-bas. Il dit ça, c'était même la prière de Maghrib. Contrairement dans l'histoire de Zul Yadayn, où c'était la prière de Zuhur ou la prière de Asr. Mais la majorité des savants disent non, il n'y a pas d'iqama à faire. Car ils disent que dans le hadith de Zul Yadayn, nulle part on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire l'iqama. Nulle part on dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de faire l'iqama. Bon, le hadith, j'ai pas vraiment fait un bahth sur ce hadith là, hadith de Ibn Khuzayma al-Hakim, mais ça nécessite un bahth, ce hadith nécessite un bahth, une recherche. Mais si le hadith est authentique, si ce hadith est authentique, eh bien, l'avis d'Ibn Khuzayma, l'imam Shafi'i, c'est un avis qui est sahih. C'est-à-dire, si le hadith est authentique,
Donc, l'avis qui est juste, c'est l'avis de l'imam Shafi'i ibn Khuzayma. Parce qu'ici, on voit bien que dans le hadith, on nous dit que le prophète, il lui restait une rakat et il est rentré à la mosquée, il a demandé à Bilal de faire l'iqama. Donc, ça montre que c'est légiféré. Donc, ça, c'est si le hadith est authentique. In sahha al-hadith. Mais il faut déjà savoir que les savants divergent sur cette question. Now, une autre question, si quelqu'un parle dans un endroit, c'est-à-dire par exemple quelqu'un lit le Coran au ruku' ou bien au tashahhud, ou bien il fait le tashahhud au ruku', ou il dit Subhana Rabbil A'la au ruku', ou bien au ruku' il dit Bismillah, Bismillahir Rahmanir Rahim, par exemple il dit ça au ruku'. Est-ce qu'il doit faire le sujud sahwi? As-sahih, l'avis juste, et l'avis des savants qui ont dit la personne ne fait pas sujud de sahwi. Et parce que ça c'est un dhikr, qui est légiféré dans la prière. Celui qui fait ça volontairement, ça n'annule pas sa prière. C'est comme les actes surrogatoires que la personne fait volontairement. Il ne se prosterne pas il ne fait pas sujud de sahwi. Une autre mas'ala, si l'imam s'est trompé c'est-à-dire que l'imam a par exemple oublié, s'est trompé dans la prière et il n'a pas fait la prosternation et distraction et on lui dit ça, mais il ne fait pas, est-ce que celui qui est derrière le fidèle peut faire la prosternation et distraction? Deux avis des savants. Certains savants disent si l'imam ne fait pas la prosternation et distraction, le fidèle fait. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, de l'imam Ahmed, d'Ibn Sirin, de Hamad, de Qatada, de Awza'i, de Layth, d'Abu Thawr. Parce qu'ils disent que la prière de celui qui est derrière, donc du fidèle, a été diminuée à cause de l'erreur de l'imam. Et du moment où l'imam n'a pas réparé cela en faisant la prosternation et distraction, alors le fidèle, donc celui qui est derrière, il doit le faire. Et il y a d'autres qui ont dit qu'il n'y a pas de prosternation et distraction. Ça c'est l'avis d'Abu Hanifa, de Thawri, de Ahmed dans une riwaya. Parce qu'ils disent que la prosternation du fidèle, donc de celui qui est derrière l'imam, c'est en suivi de l'imam. Donc si l'imam, c'est-à-dire il fait ça parce qu'il suit l'imam. Si l'imam ne fait pas la prosternation et distraction, ils disent qu'il n'y a pas de prosternation et distraction pour lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prosternation et distraction à faire pour lui. Bon, l'avis qui est plus proche, aller le plus savant, c'est l'avis des premiers savants, donc de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i et l'imam Ahmed. Que la personne, si l'imam ne fait pas, n'est-ce pas, on dit à l'imam qui s'est trompé que l'imam ne fait pas la prosternation et distraction, le fidèle fait la prosternation de distraction. Une autre mas'ala ici, quelqu'un a oublié, c'est-à-dire quelqu'un s'est levé. Il voulait faire deux rak'ahs. Par exemple la prière de nuit, comme les tarawih. Il a pris l'intention de faire deux rak'ahs. Mais il s'est trompé, il s'est levé. Qu'est-ce qu'il fait ici? Il continue, ou bien il revient? Certains disent, le mieux c'est de revenir tant qu'il n'a pas encore fait le ruku'. D'autres ont dit, le mieux c'est de revenir tant que la personne n'a pas encore levé la tête du ruku'. Mais maintenant, il y a d'autres qui disent la personne continue. Parce que vous devez savoir qu'il y a un débat des savants. Est-ce qu'on peut faire la prière de nuit 4 rak'ahs ou bien on doit faire 2. Je crois qu'on a parlé de cette question dans les prières surrogatoires, dans le Duror, si vous vous rappelez. Quand on a parlé des tarawih, le nombre de rak'ahs qu'il faut faire, comment on fait les rak'ahs là, on a parlé de ça là-bas, je pense. Alors, s'il fait 4 rak'ahs, certains savants disent, s'il a fait le tashahhud, donc c'est-à-dire s'il se lève, il complète donc ses rak'ahs, il voulait faire 2, mais là il s'est levé, il continue. S'il avait fait le tashahhud au deuxième, donc quand il a fait la deuxième rak'at,
ils disent la personne ne fait pas la prosternation et distraction. Dans le cas échéant, la personne fait la prosternation et distraction. Et l'imam Shafi'i dit la personne fait la prosternation et distraction parce que la personne a retardé le salam. Bon, ici, nous disons l'avis que nous trouvons juste à l'aile le plus savant. Celui qui voulait faire 2 rakats et il s'est trompé, il s'est levé, les prières de nuit, nous disons il est permis pour lui de continuer parce que c'est permis pour lui de faire 4 rakats. Mais il fait la prosternation des distractions. Et s'il revient aussi, c'est aussi permis, c'est-à-dire qu'il s'est levé. Il se rend compte que lui avait décidé de faire 2 rakats. Il revient, il n'y a pas de mal. Mais il doit faire les prosternations de distraction. Et s'il ne revient pas, s'il continue donc sa prière, il fait quoi? Il fait les prosternations de distraction parce qu'il avait délaissé le salam. Il devait faire le salam normalement parce qu'il a décidé de faire 2 rakats. Mais là, il a fait plus. Par oubli. Bon, on avait déjà aussi parlé de cette mas'ala de celui qui est sorti de la prière et qui a parlé. Est-ce qu'il reprend la prière à 0 ou bien il continue là où il est sorti de la prière, il a oublié des rakats. Est-ce que lui doit reprendre la prière à 0 parce qu'il a parlé ou bien il doit simplement continuer? Donc s'il se souvient il lui manque encore peut-être une rakat. Est-ce qu'il reprend la prière à 0 ou pas? Bon, ici, certains savants ont dit, si la personne a parlé, la personne reprend la prière à 0. Ils ont dit le hadith de Zuliyadin, c'est un hadith qui est abrogé, mansour. Mais ça, il n'y a pas de dalil. Pas de dalil clair qui justifie que c'est abrogé. L'imam Shafi'i et l'imam Malik Ahmed dans une riwaya, ils disent, il ne reprend pas la prière à 0. Et ce sont appuyés sur le hadith de Zuliyadin. On a déjà parlé de cela. Bon, pour le sujoud, après le tashahhud après le tashahhud après la prosternation et distraction. Donc on a dit le tashahhud, il n'y a pas de tashahhud après la prosternation et distraction. Donc après la prosternation de distraction, tu fais directement le salam. Pas de tashahhud à faire. Donc Allahu Akbar, tu vas au sujoud, tu reviens Allahu Akbar, tu vas au sujoud Allahu Akbar, tu reviens Allahu Akbar. Directement. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc il n'y a pas ici de tashahhud à faire. La version qui est venue parler de tashahhud, on a dit que c'est shadh. Certains savants ont daïfé, ont rendu cela faible. Et ici il faut savoir que si le sujoud c'est avant le salam, Ibn Rajab dit, aucun savant ne dit que tu dois faire tashahhud. C'est-à-dire si le sujoud sahou tu le fais avant le salam. Il dit aucun savant n'a dit que tu fais encore un tashahhud. Parce que tu es déjà en train de faire le tashahhud. Après le tashahhud, tu vas faire le sujoud sahou. Donc quand tu reviens, tu fais plus tashahhud. Il dit aucun savant n'a dit ça. Car quand tu fais le sujoud sahou avant le, comment on appelle, avant le salam, tu fais encore tashahhud, sauf une riwaya qui est rapportée de l'imam Malik. Et il dit aussi ça a été rapporté d'Ibn Mas'ud, mais c'est daif. La version qui est rapportée d'Ibn Mas'ud. Maintenant, si le tashahhud c'est après le salam, là il y a des savants qui ont dit on fait tashahhud. Comme Thawri, Lays, Abu Hanifa, Shafi'i. Et les Hanabila aussi. Et leur dalil c'est le hadith d'Imran ibn Hussein où on dit que le prophète a fait le tashahhud après avoir fait les processus de distraction. Mais ça c'est comme on a dit c'est daif, c'est shadh comme Sheikh Al-Albani et beaucoup de savants ont détaillé. Et d'autres savants ont dit on ne fait pas de tashahhud. Et ça c'est l'avis d'Ibn Sirin, Hassan, Qatada, Ibn Munzir. Et c'est le zahir de l'avis d'Anas ibn Malik, c'est le zahir de l'avis de l'imam al-Bukhari, c'est l'avis du Cheikh Islam ibn Taymiyyah, du Cheikh Sa'di, c'est l'avis du Cheikh Muqbil aussi. Et du Cheikh Al-Albani et de beaucoup de savants contemporains. Quant au salam, c'est connu, on fait le salam après, c'est-à-dire qu'après avoir fait le sujoud sahou.
on a dit, et on a aussi parlé de la mas'ala de celui qui a le doute, et puis le doute s'en va. On avait dit que la personne ne fait pas de sujoud de sahwi. Et c'est l'avis de Sufyan al-Thawri. Là, on est en train de faire, je peux dire, une révision aussi de certaines masaïl. Quand on a parlé de, comment on appelle, les preuves des savants par rapport à la prosternation des distractions. Ceux qui ont dit que le sujet de sahwi c'est après le salam, ils se sont appuyés sur le hadith, comme on a dit, où on dit que le prophète a dit, le thawban, pour chaque distraction de prosternation après le salam. On dit que c'est da'if, ce hadith. Et ceux qui ont dit tout le sujet de sahwi c'est avant le salam, ils se sont appuyés sur, donc les Shafi'iyya, ils se sont appuyés sur le hadith d'Ibn Buhayna. On a déjà vu, là, le prophète a fait, il a oublié le tashahhud, il a fait la prosternation avant le salam. Le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, dans le Sahih Muslim, où le prophète a parlé du doute. Et ils ont dit que le hadith de Zuliadin, c'est un hadith qui est abrogé. Parce que dans le hadith de Zuliadin, on voit que le prophète a fait la prosternation et la distraction après le salam. Mais ça, il n'y a pas de dalil qui dit que c'est abrogé. Il n'y a pas de dalil clair qui dit que c'est abrogé. Et ceux qui ont dit ici c'est une diminution, on fait avant le salam, si c'est un ajout, on fait après. Non, eux, leur dalil, on a déjà vu ça. Et on a dit qu'ils ont pris le hadith d'Ibn Buhayna, où il y a eu une diminution. Le prophète a délaissé le tashahhud et ils ont fait le qiyas de tous les wajibat de salat. Donc tout ce qui est wajibat que tu vas délaisser, donc il y a une diminution, tu fais avant le salam. Quant à l'ajout, ils ont pris le hadith de Zuliadin, le prophète a fait 2 rak'at, pour eux, il y a eu un ajout de salam, donc taslim. Et donc, ils ont dit tout hadith. Et ils ont aussi pris le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète a fait 3 rak'at. Dans ce hadith, le prophète a fait la prosternation et la distraction après le salam. Dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le prophète a fait 3 rak'at. Où est l'ajout ici? Il a fait 3 rak'at. L'ajout, c'est dans le taslim, dans le salam. Donc, ils ont vu qu'il y a eu 2 salams ici. Il y a un salam que le prophète a fait quand il a fait les 3 rak'at, et le salam qu'il a fait encore quand il a ajouté le dernier, le rak'at qui manquait, ou la rak'at qui manquait. Donc, c'est comme ça qu'ils ont regardé, c'est ce qu'ils ont vu par rapport à ces textes-là. Ils ont donc fait l'analogie avec tout ce qui est ajout. Tout ce qui est ajout, que si tu les laisses ça volontairement, ça t'annule la prière. Ils ont fait l'analogie par rapport à cela. Quant à ceux qui ont dit la prosternation le sujet de sahwi, donc la prosternation de distraction, c'est toute prosternation de distraction, c'est avant le salam, sauf dans 2 endroits, comme on a dit. S'il a diminué le nombre de rak'at, si ils ont pris le dalil, c'est le hadith de Zuliadin. Et on a dit aussi sur quoi? Si il a cherché, n'est-ce pas, et qu'il a trouvé ce qui était prépondérant, ils ont pris le hadith d'Ibn Mas'ud. Et ça aussi, c'est l'avis d'Ibn Munzir. On rapporte à Ibn Munzir et Abi Khaythama. Et c'est, comme on a vu, c'est l'avis de l'imam Ahmed, l'avis que nous avons choisi. L'avis de l'imam Ahmed, l'imam Ahl Sunnah. Ensuite, il faut savoir que certains savants ont dit, il y a un ijma', que la divergence des savants, c'est seulement sur qu'est-ce qui est mieux. Bon, en réalité, fihi nazar, cette parole. Non, il y a des savants qui ont dit ça. Mais Cheikh al-Islam, quand on dit Cheikh al-Islam, lui, il penche vers l'obligation. Et il ramène une riwaya de l'imam Ahmed, je pense. Donc, vraiment dire que la divergence des savants, c'est seulement sur qu'est-ce qui est mieux, ça, fihi nazar. Et ici, quand on a parlé de la question de celui qui a oublié le rukn et qui est dans l'autre raka, ou dans l'autre raka, est-ce que la personne revient? Si tu es derrière l'imam et que tu te rappelles, l'imam au deuxième raka, à la deuxième raka, tu es avec l'imam à la deuxième raka, tu te rappelles que tu as oublié un sujoud à la première raka, est-ce que ici tu reviens? Là, tu ne reviens pas. Toi, ici, tu ne reviens pas. Que tu sois arrivé au niveau du sujoud ou pas, tu ne reviens pas.
Parce qu'ici, c'est obligatoire pour toi de suivre l'imam. Donc, ça veut dire si tu annules la raka'a là. Toi qui es derrière l'imam, tu annules la raka'a, la première raka'a. Donc, tu considères la raka'a où tu es avec l'imam là comme étant la première raka'a. Donc, tu vas faire une autre raka'a à la fin de la prière. Et si la personne a oublié le rukn, un pilier, au milieu de la prière, puis la personne se rappelle après la prière, après le salam. Certains ont dit la personne reprend le raka'a kamilan, donc un raka'a complet. D'autres ont dit tu viens juste, ça c'est le madhab de l'imam Shafi'i, c'est une erreur de l'imam Ahmed, tu reviens juste à l'endroit où tu as laissé le pilier là. C'est-à-dire, quelqu'un a laissé un pilier dans la prière. Par exemple, tu as la dernière raka'a et tu te rends compte après le salam que tu as laissé le ruku'. Est-ce que tu reprends la raka'a de manière complète? On dit non. Tu reprends simplement là où tu as laissé. Donc, ce que tu as laissé, donc le ruku'. Donc, puisque tu as fait le takbir et tu es parti au sujoud, donc ici tu te mets debout, tu fais le takbir pour aller au ruku' et tu poursuis ta prière. Et pourquoi cela? Nous disons parce que comment on appelle? Ce que tu as fait avant, le rukn que tu as délaissé là, c'est à sa place. Le problème, c'est ce que tu as fait après le rukn que tu as délaissé. Donc, c'est ce qu'il faut rappeler, donc, réparer. Donc, c'est à partir du rukn jusqu'à la suite. Mais ce que tu as fait avant là, ça n'a pas de problème. Donc, c'est pourquoi on dit tu ne reprends pas la raka'a au complet, mais tu viens juste reprendre là où tu étais. Là où tu as laissé quoi, le pilier que tu as délaissé. Et ça c'est le zahir de la vie du Cheikh Ibn Uthaymin dans le Sharh Mumti' au tome 3 à la page 508. Ici il y a une mas'ala. Celui qui est derrière l'imam, si il se trompe seul, il s'est trompé seul. Est-ce qu'il a le droit de faire? Est-ce qu'il fait le sujoud de sahwi? Est-ce qu'il fait la prostration et distraction seul? Donc quelqu'un derrière l'imam. Quelqu'un se trompe derrière l'imam. Est-ce que cette personne a fait la prostration et distraction? La majorité des savants disent celui qui est derrière l'imam n'a pas de sujoud de sahwi à faire. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Nama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi. L'imam a été fait pour être suivi, ne divergez pas avec l'imam. Bon, ça a été rapporté de Ibn Sirin et c'est une parole de Daoud al-Zahiri, d'Ibn Hazm, de Sana'ani. Ils disent que toi, si tu te trompes seul derrière l'imam, tu dois faire ce jeu de ça. Donc, si tu te trompes seul derrière l'imam, tu fais ce jeu de ça. Ils disent parce que les textes qui ont parlé de ce jeu de sahwi sont généraux. Ça n'a pas fait la distinction entre. Donc ça englobe l'imam, le ma'moum et celui qui est seul. Le Cheikh Ibn Uthaymin a apporté vraiment un tafsil qui m'a vraiment. Ça m'a beaucoup plu. Il a bien détaillé. Il a dit dans le Sharh Mumti', et ça c'est vraiment. C'est ce qui te montre le fahm, la compréhension de ce savant-là. Subhanallah. Rahimahullah. Il a dit quoi? Il a dit, le prophète a dit, Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi. Fala takhtalifu alayhi. L'imam a été fait pour être suivi, ne divergez pas avec l'imam. Il dit, le sujoud de sahwi, c'est obligatoire. Ce n'est pas un pilier. Il dit, et ce qui est obligatoire, ça tombe. C'est-à-dire que ce qui est obligatoire, parfois, ce n'est plus obligatoire sur le ma'moum, lorsque celui qui est derrière à cause du suivi de l'imam. Et il dit ceci dans plusieurs endroits. Parmi ces endroits, si l'imam se lève du tashahhud al-awwal, du premier tashahhud,
il a oublié le premier tashahhud. Est-ce que l'imam ici, le ma'moum, celui qui est derrière l'imam, il est obligatoire pour lui de faire tashahhud? Allez, l'imam a oublié le premier tashahhud, il s'est levé. Toi qui es derrière, est-ce que tu dois faire tashahhud? Tu ne fais pas tashahhud, tu suis l'imam. L'imam s'est levé, il n'a pas fait tashahhud, tu le suis. Donc ton tashahhud tombe à cause du suivi de l'imam. C'est-à-dire, toi tu ne peux plus faire tashahhud. Donc, tu ne peux pas rester là et dire je fais tashahhud. Là, tu dois suivre l'imam. Donc ici, ton tashahhud tombe. Donc ça dit que c'est plus obligatoire pour toi de faire tashahhud ici. Est-ce que vous suivez? Jaïd. Ça montre ici que, puisque le tashahhud est obligatoire, on avait vu dans le hadith de Moussi Salat. En fait, a dit Thumma tashahhad. Puis faire le tashahhud, c'est un ordre. Donc, on voit bien qu'il y a une obligation ici que tu n'as plus, c'est-à-dire que tu as délaissé à cause du suivi de l'imam. Parmi les exemples, le cheikh dit, si tu rentres dans une prière et l'imam est à la deuxième raka'a. Donc toi tu es rentré avec l'imam, il est à la deuxième raka'a d'une prière de 4 raka'a, de 4 raka'at. Ici, le premier tashahhud tombe. C'est-à-dire c'est plus obligatoire sur le premier tashahhud. Kaif? C'est-à-dire tu ne vas pas faire le premier tashahhud. Parce que le premier tashahhud, normalement, ça va être quand l'imam sera au troisième raka'a, à la troisième raka'a. Parce que quand l'imam sera à sa troisième raka'a, toi tu seras à ta deuxième raka'a. Donc normalement tu dois t'asseoir pour faire tashahhud. Mais ici, là, l'imam va se lever, tu vas le suivre. Je ne sais pas si vous avez suivi. L'imam, tu viens rentrer, l'imam est à la deuxième raka'a. Ça veut dire que la troisième raka'a de l'imam sera ta deuxième raka'a. Parce que toi tu as trouvé, on peut dire le deuxième raka'a avec l'imam en fait. C'est le deuxième raka'a. La deuxième raka'a que tu trouves avec l'imam. Donc pour toi, c'est ta première raka'a. Inch'Allah, comme je vous ai dit, ça va venir en détail quand on va faire la prière en groupe. C'est ta première raka'a. Donc quand l'imam va être à sa troisième raka'a, toi tu seras à ta deuxième raka'a. Donc normalement tu dois faire le tashahhud. Mais l'imam, est-ce qu'il s'assoit à la troisième raka'a? L'imam ne s'assoit pas à la troisième raka'a pour lui prier 4 raka'a. L'imam ne s'assoit pas à la troisième raka'a. Donc l'imam va se lever. Est-ce que toi ici tu vas dire le tashahhud est obligatoire pour moi, le premier tashahhud? Donc je dois rester assis, je ne suis pas l'imam. Ici tu seras obligatoire, c'est obligatoire pour toi de suivre l'imam, de laisser le tashahhud là. Puis pourtant c'est obligatoire. Et donc le cheikh dit ceci. Regardez le fahm du cheikh. Il dit du moment où cette obligation là tombe, c'est parmi les obligations de la prière. C'est pourtant c'est une obligation, mais ici là, ce n'est plus obligatoire à cause du suivi de l'imam. Alors si l'obligation n'est plus, c'est-à-dire que l'obligation qui est à la base une obligation n'est plus une obligation pour celui qui est derrière l'imam à cause du suivi de l'imam, il dit le sujud du sahwi, c'est une obligation. La prostration et l'extraction est une obligation. Et donc, ça ne doit plus être obligatoire sur celui qui est derrière à cause du suivi de l'imam. Et donc, il dit, il n'y a pas de sujud, il n'y a pas de prostration et distraction pour celui qui est derrière l'imam. Bon, après, il y a même aussi d'autres tafsilat. Mais ici, la vie qui est juste, c'est que celui qui est derrière l'imam, qui se trompe derrière l'imam, il n'y a pas de sujud de sahwi à faire pour lui. Parce que les obligations derrière l'imam, à cause du suivi de l'imam, il y a des obligations qui ne sont plus des obligations. C'est-à-dire ce n'est plus des obligations sur celui qui est derrière l'imam, à cause du suivi de l'imam. Et comme le sujud de sahwi, c'est une obligation, et donc si tu te trompes derrière l'imam est domin. Donc tu ne fais pas sujud de sahwi. Et ceci, même si tu as délaissé un pilier. Même si tu as délaissé un pilier. Tu as délaissé un pilier, tu es derrière l'imam. Ici on dit tu suis l'imam. Après la prière, tu vas compléter, tu vas rembourser le pilier là.
Ici, tu fais sujoud sahwi, là, tu ne fais pas sujoud sahwi. Par exemple, l'exemple que je vous ai cité au début des cours. L'imam est parti au ruku, les gens sont partis au sujoud. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont délaissé le pilier qui est le ruku'. L'imam est revenu. Il y en a qui sont revenus mais qui ne sont plus allés au ruku'. Donc ils ont directement suivi l'imam. Donc ils ont manqué un ruku'. Donc il y en a qui ont refait le raka'. Mais ceux qui refont le raka' là, est-ce qu'après ils vont faire sujoud de sahwi derrière l'imam? Ils ne font pas sujoud de sahwi, ils ne font pas de prosternation et distraction. Parce que la prosternation et distraction, c'est une obligation. Et ici, l'obligation là, n'est-ce pas, ce n'est plus une obligation lorsque, à cause du suivi de l'imam. Et le Cheikh Al-Albani aussi a dit quelque chose de très bien. Dans le Irwa, au tome de la page 132. Il a dit, nous savons avec certitude que les compagnons, n'est-ce pas, suivaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous savons avec certitude qu'ils se trompaient, c'est-à-dire ils oubliaient certainement derrière le prophète. C'est-à-dire ils faisaient certainement, c'est-à-dire le cheikh dit c'est sûr que derrière le prophète Mohammed, il y a des gens qui se trompaient parfois. Et ils faisaient par exemple des choses qui obligeaient ou qui obligent qu'ils fassent juste de sahwi, la prosternation et la distraction. Il dit ça, on ne peut pas réfuter. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas renier. Il dit donc si c'est le cas, il dit ça n'a pas été rapporté. Ça n'a été rapporté d'aucun d'entre eux qu'ils ont fait cela. Et pourtant, le Cheikh Al-Albani veut te faire comprendre que c'est évident qu'il y a des compagnons qui se trompaient derrière le prophète. Il dit mais malgré ça, on n'a même pas un texte où on lui dit qu'il y en a qui ont fait la prosternation et la distraction derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, seul. Le prophète n'a pas fait ce juste ça. Eux, ils ont fait ce juste ça parce qu'ils se sont trompés dans la prière. Il dit si c'était légiféré, ils auraient fait ça. Et s'ils avaient fait, on nous aurait rapporté cela. Si on ne nous a pas rapporté cela, il dit ça nous prouve que ce n'est pas légiféré. Il dit ça c'est apparent, Inch'Allah ta'ala. Jade. Et celui qui fait, si le ma'moum, celui qui est derrière, il fait l'erreur, c'est quand il est en train de rembourser sa prière, il est en train de compléter sa prière. Ici, il fait ce sujoud, ça oui. Parce qu'ici, il s'est trompé seul. Jade. Est-ce qu'on fait le sujoud de sahwi pour les prières surrogatoires? On dit non. Que ce soit dans les prières surrogatoires ou obligatoires, il y a la prosternation de distraction à faire. Est-ce qu'on fait la prosternation de distraction dans la prière mortuaire? Non. Il n'y a pas de prosternation de distraction là-bas. Parce que là-bas, il n'y a pas de sujoud même. Comme a dit Ibn Qudama, ce n'est pas légiféré de faire le sujoud de sahwi, la prosternation et distraction dans les prières de Janaïz. Alors, maintenant, une question. Celui qui a délaissé ce qui n'est pas obligatoire dans la prière, est-ce qu'il doit faire la prosternation et distraction? Et tu as laissé des choses qui ne sont pas obligatoires, ou bien tu as oublié une chose qui n'est pas obligatoire dans la prière. Est-ce que c'est obligatoire pour toi de faire ce sujoud de sahwi? Alors, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed dans une riwaya, il voit que c'est légiféré de faire la prosternation et la distraction si tu as laissé quelque chose qui est mustahab. Mais ils disent que ce n'est pas obligatoire. Et il y a d'autres qui disent qu'on ne fait même pas ça. Bon. Ils te disent quoi? Parmi les ta'alilat, ceux qui ont dit qu'on ne fait pas. Ils disent parce qu'on ne peut pas. Si on dit qu'on doit faire la prosternation et la distraction pour les choses qui ne sont pas obligatoires, ils disent tout le monde va faire alors les prostrations et distractions. Parce que qui peut amener tout ce qui n'est pas obligatoire dans la prière? Forcément, tu dois laisser des choses. Forcément, tu dois laisser des choses. Donc, ils disent que ce n'est pas obligatoire. Bon, certains ont dit, ici, ce sont des choses que tu avais l'habitude de faire. Si tu oublies ça, c'est ce que tu fais, c'est juste ça. À la kulli hal,
c'est une divergence des savants. La vue que nous trouvons juste dans notre a'lam, c'est que si tu laisses quelque chose qui est mustahab, il n'y a pas de procession de distraction à faire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de dalil clair que le prophète l'a fait. Quand on regarde les hadiths du prophète, on voit que le prophète a fait ça, a fait les processions de distraction quand il avait délaissé des piliers, comme les raka'at, ou quand il avait délaissé les obligations. Mais les choses obligatoires, facultatives, on n'a pas de textes authentiques clairs où on voit que le prophète fait des processions de distraction pour des choses qui ne sont pas obligatoires. Donc la vue que nous trouvons juste au a'lam, c'est la vue des savants qui ont dit c'est pas obligatoire. Et c'est même pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à faire ça en fait. Il n'y a pas à faire des processions de distraction si tu as laissé quelque chose qui n'est pas obligatoire. Et avant de terminer, je me rappelle aussi un truc qui est important, quelque chose qui est important ici, c'est que quand tu délaisses les piliers, il faut que tu ramènes ça. Par contre, ce qui est obligatoire, si tu as délaissé ça, donc par oubli, tu n'es pas obligé de ramener ça. C'est-à-dire, tu ne ramènes pas ça, tu fais juste les processions et distractions. Et ce qui prouve ça, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a délaissé le tashahhud. Il n'a pas ramené le tashahhud. Il a simplement fait la procession et distraction avant le salam. Le prophète, quand il a laissé les piliers, quand il a laissé 2 rak'at, lorsqu'il a fait le salam, il a fait 2 rak'at, il a fait le salam, donc ça veut dire qu'il a laissé 2 autres rak'at après de zuhr ou bien d'asr, il a refait ses piliers, donc il a fait ces 2 rak'at là. Ensuite, il a fait la procession de distraction après le salam. Donc si tu laisses les piliers, déjà les savants disent, si tu laisses les piliers, il faut ramener les piliers là. Après, tu fais une procession de distraction. On a déjà vu à quel moment on fait une procession de distraction. Mais par contre, si tu laisses les obligations, ici on a parlé par erreur ou par oubli. Si tu laisses les obligations, ici là, il n'y a pas de. Tu n'as pas à faire quoi? Tu n'as pas à ramener cette obligation. Alors revenons rapidement à la parole de l'imam Shawkani, parce que je pense c'est la fin là, on a terminé. Alhamdulillah, on a terminé ce chapitre. Il dit Al-Bab al-Thamin, sujud al-Sahwi. Donc il dit sujud al-Sahwi huwa sajdatan qabla al-taslim. Dans la prostration et distraction, il dit donc c'est 2 prosternations, avant le taslim, ou ba'dahu, ou après. Donc c'est comme si l'imam Shawkani ici dans le Durar, il voit que tu as le choix. C'est pourquoi il a dit dans le Sharh, il a dit وأما كون السجود يكون على التخيير إما قبل التسليم من الصلاة أو بعده وجهه النبي صلى الله عليه وسلم سجد قبل التسليم وصح عنه سجد بعده. جيد. Donc l'imam al-Shawkani même dans le Sharh dans le Darari al-Mudiyya Sharh al-Durar al-Bahiyya fi Masail al-Fiqhiyya, il a c'est-à-dire que là-bas il voit que tu as le choix. Si tu veux tu fais avant, si tu veux tu fais après. Jade. Mais comme on a vu, l'avis qui est juste, c'est l'avis de la riwayat de l'imam Ahmed, le plus savant, c'est l'avis que nous trouvons juste, que tu fais le sujud de sahwi, tout sujud de sahwi, tout sujud de sahwi, c'est-à-dire toute prosternation de distraction, tu fais cela avant le salam, sauf dans 2 endroits. Jade. Si tu as diminué le nombre de rak'at et si tu as douté et que tu as c'est-à-dire que le doute avec présomption, c'est-à-dire tu as douté avec un avis, mais tu as un avis, tu penches plus vers un avis. Jay. Ensuite il a dit bi-ihramin. Bon, bi-ihramin, vraiment, haqiqatan, je sais pas, est-ce que l'imam al-Shawkani, il veut dire quoi par bi-ihramin? Bi-ihramin, il veut parler du takbir ou du takbir d'ihram. Si le takbir d'ihram, on a vu déjà la mas'ala, que l'avis de la majorité des savants, il n'y a pas de takbir d'ihram à faire. Donc ici, l'imam al-Shawkani, quand il dit avec le takbir d'ihram, ça là, ce n'est pas laysa bis-sahih. Donc, s'il veut parler ici de ihram, takbir d'ihram, هذا غير صحيح. Parce qu'on a déjà vu qu'on n'a pas besoin de, il n'y a pas de takbir d'ihram à faire, parce que tu n'es pas sorti de la prière. C'est-à-dire en réalité tu es toujours en prière, même si on voit que tu as fait un salam,
Et on a dit aussi qu'il n'y a pas de dalil. Il n'y a pas vraiment des dalils qui montrent qu'il faut que la personne fasse takbir al-ihram. Takbir al-ihram, c'est au début de la prière. Par contre, s'il veut aussi, parce que dans le Sharh, il a cité un hadith où on dit que le prophète kabbara, anahu kabbara wa sallam. Donc, kabbara wa sallama, c'est comme s'il fait allusion au hadith où le prophète a fait le takbir pour aller au sujoud. Donc, s'il veut ici par l'ihram, takbir pour aller au sujoud, donc celui qui fait sujoud sahwi. Donc quand tu fais sujoud sahwi, quand tu fais la prosternation et distraction, tu fais un takbir pour aller au sujoud. Allahu Akbar, tu reviens Allahu Akbar, tu repars Allahu Akbar, tu reviens Allahu Akbar. Ça, il n'y a pas de problème, c'est sahih. Comme on a vu, c'est venu des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, si ici là il veut pas ihram, takbir al-ihram, on a dit, il y a une divergence, mais on a vu qui était juste l'avis de la majorité des savants, il n'y a pas de takbir al-ihram à faire. Il dit wa tashahhudin. Et le tashahhud, on a vu aussi qu'il y a une divergence, c'est l'avis qui est juste sur l'autre a'lam, c'est qu'il n'y a pas de tashahhud à faire. Le hadith qui est venu concernant le tashahhud, c'est da'if, la yasih, wa la yathbut, comme a expliqué Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Wa tahlilin, et il faut faire le salam, contrairement au Hanafiya. Donc tu fais le salam. Donc, après ce jeu de sahwi, donc après la prosternation et distraction, tu fais salam. Et wa yushra' li tark masnoud. Il est légiféré de faire la prosternation et distraction, et tu as laissé quelque chose qui est préférable. Il y en a vu aussi qu'il y a une divergence. Il y en a qui voient qu'on ne fait pas, il y en a qui voient que c'est mustahab, il y en a qui voient qu'il faut faire obligatoirement si tu as délaissé. Il dit wali ziyada, si tu as ajouté aussi, wala raka'atan sahwan. Même si c'est un raka que tu as ajouté, n'est-ce pas, par oubli, ou bien par erreur. Et tout ça, on a déjà détaillé ça, c'est-à-dire celui qui ajoute, comment il doit réparer, etc. Donc qui ajoute des rak'at. Walishak fil adad. Dans le sujet de sahwi, on fait aussi ça pour le doute, quand tu doutes sur le nombre. Ça aussi on a vu dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri. Wa iza sajada al-imam taba'ahu al-mu'tam. Donc si l'imam fait le sujoud, celui qui est derrière doit suivre l'imam. Si l'imam fait le sujoud, celui qui est derrière doit suivre l'imam. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport au sujet du sahwi. Donc, alhamdulillah, nous avons terminé ce chapitre. Il nous reste le chapitre. Là, on va revenir sur le chapitre. Parce qu'on a sauté ça. Il a pris en groupe. Et vraiment, on a sauté parce que c'est un peu long. Il y a beaucoup de choses à dire. Et après, on va revenir sur. Il va rester le qada, les fawaid. Et après, ce sera le salat al-jumu'ah. On espère qu'Allah vraiment va nous faciliter et va nous donner la force de finir ce livre. Mais déjà, comment on appelle, on est toujours dans l'explication du chapitre de la vente. On n'a pas encore fini. Et là, je pense qu'on va rentrer dans le chapitre du riba. Là, vraiment, c'est le temps. C'est le temps qui me manque. Sinon, on devait déjà bien avancer là-bas. Allah nous facilite en tout cas, qui nous donne la compréhension de sa religion et qui nous fasse profiter, n'est-ce pas, de nous savons de la sunna. Donc on va s'arrêter ici, on demande qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.